Dans le mouvement indépendantiste, on est assez bon pour brasser des idées, pour les comparer, pour les classer en diverses catégories et pour se créer des mouvements selon les lignes de démarcation de ces catégories-là. Des mouvements qui sont en fait pas toujours des mouvements, des fois c'est des espèces de regroupements sociaux de gens qui pensent de la même manière. Alors que ce qu'on voudrait dans le fond, tous, c'est que le feu pogne en dehors de nous. C'est que le mouvement déborde de nous, ne nous appartienne plus, un peu comme pendant le printemps érable, les associations étudiantes ont dit à un moment donné, pendant les casseroles, c'est plus nous, là, on sait pas du tout comment ça a été créé, mais le mouvement ne nous appartient plus. Puis les gens au pouvoir savaient plus comment calmer cette affaire-là, savaient plus à quel interlocuteur s'adresser, savaient plus ce qui allait se passer au prochain tournant, et c'est ça qui est absolument merveilleux. Alors nous, donc, dans le mouvement, on est bon avec les idées, mais ce qu'on a oublié, je pense, c'est la grande entreprise de séduction qu'un grand projet comme celui-là nécessite. C'est quoi, dans le fond, la séduction? C'est quoi quelqu'un de séduisant? C'est quelqu'un qui a une confiance en lui presque inébranlable, presque joyeuse. Quelqu'un qui sait qu'il y a certaines parties de lui qui sont différentes, qui sont pas à la mode, qui sont rabrouées constamment, mais qui se dit, et voilà exactement ce qui fait que je suis plus intéressant que les autres. En fait, c'est quelqu'un qui aime ce qui le différencie des autres, ce qui fait qu'il n'est pas comme tout le monde veut être. Et c'est quelqu'un qui utilise ça pour dire, je sais que tu as envie de me suivre, je sais que tu as envie de me croire. Je sais que tu es tenté par cette différence-là que je te propose. De l'autre côté, le moins séduisant, c'est celui qui, dans l'espoir de se remonter, parce qu'il est amer, parce qu'il n'a pas confiance en lui, justement, essaie tout le temps de rabaisser les autres. Dès que quelqu'un d'autre s'exprime, il essaie de le rabaisser, il essaie de le rabaisser. Mais on le sent chez ces gens-là que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, donc ça nous repousse, on n'a pas envie d'aller vers cette personne-là, on n'a pas envie de le suivre. Et ça, dans le mouvement indépendantiste, autant les uns vis-à-vis des autres à l'intérieur du mouvement que nous vis-à-vis ceux qui sont à l'extérieur du mouvement, ceux qui s'ostinent contre nous autres, finalement, ça, c'est un autre trait qui, je pense, nous caractérise généralement. Peut-être parce qu'on a été rendu amer par les défaites. Je sais pas. Mais il va falloir qu'on retrouve l'appétit du gagnant. Il va falloir qu'on retrouve l'appétit de gagner et de séduire et de dire aux gens, écoutez, tous ceux qui sont pas de mon avis, tous ceux qui disent que mon idée est poche, je m'en fous. Je vais pas perdre de temps sur eux. Écoutez, on l'est même pas. On répond dans leur pu. Répondons leur pu dans les journaux, faisons notre affaire. On le sait qu'on a les meilleurs arguments. Depuis toujours, on a les meilleurs arguments. Faut arrêter de donner de l'importance à ceux qui nous bavent, puis rester concentré sur ceux qu'on a à séduire. Comme quelqu'un dans un bar qui fixe quelqu'un, puis peu importe ce qui se passe autour, il dit non, moi c'est ça, c'est ça, c'est ça, puis c'est exactement ce qui fait que les gens se laissent séduire. Chacun à sa façon. Il y a autant d'indépendantistes différents qu'il y a de gens différents dans une société, c'est sûr. On veut créer une nouvelle société, on veut créer une société indépendante politiquement. C'est normal qu'on soit extrêmement différents. Quand on va arriver devant des gens qui nous ressemblent, et que ces gens-là vont nous dire « Oui, mais tel autre, il a dit telle affaire qui n'a pas de bon sens, t'es pour ça, toi, tel indépendantiste a dit telle chose. » Disons-le que on va créer une société, je suis d'accord avec lui sur l'indépendance, c'est tout. Est-ce qu'on est obligé d'être tous pareils? Non. Arrivons avec notre force. Puis faisons-le craquer. Quand on pense à l'indépendance du Québec, on pense à l'avenir. Et l'avenir, à mon avis, est de plus en plus important en ce qui concerne l'écologie, la protection de l'environnement. Pourquoi? Parce qu'il est bien évident que le 21e siècle va être un siècle où on va avoir à se préoccuper énormément de l'avenir de la planète, de l'état de la planète, de ce que les générations précédentes nous auront laissé de dégâts dans la planète. Or, au Québec, nous avons besoin d'une réflexion écologique qui soit propre au Québec, d'une réflexion et d'une pratique qui soit propre au Québec. Nous avons ici au Québec un territoire particulier. Nous avons des ressources particulières. Nous avons une culture, nous avons une économie propre au Québec. Nous devons avoir une réflexion et une action écologique propre au Québec. Et pour cela, il faut que cette réflexion elle soit faite dans cette perspective d'un pays indépendant. Pourquoi? Parce que l'action écologique sur le plan international exige aussi des actions sur le plan national. L'action nationale est importante
pour légitimer l'action internationale. Or, au Québec, nous avons besoin d'une voix québécoise qui s'exprime dans l'Amérique, qui s'exprime dans le monde. Et cette voix québécoise sur l'écologie, sur notre environnement, elle doit être celle d'un État québécois autonome, d'un État québécois qui est capable de parler au nom de la population québécoise, au nom des intérêts québécois, au nom du territoire québécois. Si bien qu'à mon avis, le projet de l'indépendance du Québec doit comporter un important chantier, un important chapitre sur la réflexion et l'action écologique. Et cela d'une manière critique. Pourquoi? Parce que nous avons au Québec une expérience. Nous avons déjà au Québec des mouvements écologiques. Nous avons déjà une réflexion qui est en marche depuis assez longtemps. Et non seulement cela, mais nous avons un passé lourd à cet égard. Pendant trop longtemps, au Québec, nous avons accepté que nos ressources naturelles soient utilisées, soient exploitées par et pour des intérêts étrangers. Eh bien, sur la base de cette expérience d'aujourd'hui et de cette expérience du passé, nous pouvons construire une pensée particulière du Québec sur notre économie et une économie qui est basée sur une écologie et sur une écologie qui est basée sur une analyse critique de l'environnement pour l'avenir de nos générations futures. On sait que le mouvement indépendantiste a connu des hauts et des bas comme tous les mouvements politiques. Cependant, je pense qu'il faut aller différemment cette fois. On s'est beaucoup parlé entre convaincus, on a beaucoup fait d'études, on a beaucoup écrit de textes, de livres. Maintenant, il est temps de travailler sur le terrain. Il n'y a rien de plus plaisant que de militer avec des gens, des hommes, des femmes, et de parcourir les rues du Québec pour défendre une idée qui est juste et noble. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent présentement qui se disent « Ah, encore un truc politique ». Mais la politique, ça peut être vraiment amusant et ça peut être extrêmement instructif. Ça peut devenir une expérience de vie formidable et c'est en faisant des assemblées de cuisine, du porte-à-porte et en essayant de convaincre nos citoyens avec respect et courtoisie qu'on va réussir, je suis convaincu, à relancer le mouvement indépendantiste. Parce qu'en bout de ligne, il faut continuer. Si on est indépendantiste, ce n'est pas par dogmatisme, c'est parce qu'on pense que c'est une cause juste et noble et qu'elle est dans l'intérêt de toutes les citoyennes et de tous les citoyens du Québec. Dans l'ensemble des sociétés occidentales, à l'heure d'une mondialisation saccageuse qui a démontré ses immenses conséquences, le défi semble la restitution du modèle de l'État-nation, mais on ne peut en dire autant du Québec. Dans le cas du Québec, on ne peut envisager de restituer ce que nous n'avons jamais clairement parachevé. Le projet d'indépendance du Québec en est une construction effective de notre État-nation. La mondialisation, soumise à la finance, aux entreprises multinationales et aux structures supranationales, détruit nos acquis sociaux et économiques au nom de l'harmonisation à des normes globales, présentant la régression sous forme de progrès et la destruction des institutions communes sur l'autel de la modernité. Ce vocabulaire est un leurre. Le bilan de la mondialisation est grandement catastrophique. Ceux qui veulent nous faire croire que l'indépendance et l'État-nation sont des concepts d'un autre âge nous prennent pour des idiots. Lorsqu'une multinationale s'installe en région, les commerces locaux en souffrent et les rapports entre l'offre et la demande sont bouleversés. La concurrence locale finit par mourir et la multinationale règne sans partage sur un marché local captif. La gamme des produits, d'ailleurs, va s'élever à peine au-dessus de la pacotille. Quant aux salaires versés par ces entreprises, ils restent quant à eux faméliques. En moins de 20 ans, le secteur manufacturier québécois a également subi une régression considérable de 160 000 emplois, à cause de la mondialisation, mais aussi à cause des politiques économiques et monétaires d'Ottawa. Quant aux accords de libre-échange, dont les conséquences sont pourtant concrètes, ils se rédigent dans le secret et dans un langage si abstrait qu'ils tendent à éloigner le citoyen, à s'assurer que celui-ci ne s'y intéresse guère et qu'il ne comprenne rien à leur complexité. La mondialisation, en cela qu'elle nie la souveraineté populaire et qu'elle confie les grandes décisions sociétales à de prétendus experts, est bel et bien une entreprise antidémocratique. Plutôt que de poursuivre sur la voie des utopies globalistes, construisons l'État-nation, seul garant de notre solidarité collective et seul porteur de la souveraineté populaire. La province de Québec est en perte de moyens, tandis que le régime canadien sape constamment les bases de la capacité d'agir de l'État québécois. Une tendance très nette se dessine. Nous ne serons à jamais qu'une minorité au sein du Canada
et notre minorisation ne pourra que s'accentuer avec le temps. Chaque jour au sein du Canada nous aplatit et nous n'en sommes que davantage folklorisés et dévalorisés. C'est dans l'indépendance que notre nation s'accomplira pleinement et qu'elle participera au monde avec les autres peuples libres. Lors du dernier référendum, j'avais 3 ans. Depuis, j'ai entendu parler d'indépendance de différentes manières. Mon père en parle avec émotion comme un rêve déchu dont il n'aurait jamais fait le deuil. Les politiciens fédéralistes en parlent comme du monstre caché sous lui des Québécois prêts à ressurgir à tout moment. Certains jeunes me disent « Indépendance, ça ferait quoi au juste? Je comprends pas trop. » Toutefois, les militants, eux, savent ce qu'est l'indépendance et en parlent avec les étoiles dans les yeux. Parler à n'importe quel Québécois de sa culture, de ses valeurs, de sa langue, de l'écologie, du marché local, de son économie. Partagez votre flamme souverainiste. L'indépendance, parlons-en, afin qu'un jour, nos enfants et nos petits-enfants, en parlant du Québec de demain, nous diront simplement « Merci. Merci pour tout. » J'avais pas tout à fait 8 ans lors du référendum de 95, mais tout de même, je me souviens de mémoire d'enfant m'être demandé comment on peut être un gagnant en disant non. Je comprenais juste pas et franchement, je comprends toujours pas aujourd'hui. Pour le peuple du Québec, ce référendum, on le sait bien, n'a été ni une défaite ni une victoire, bien au contraire. Après toutes ces années, tout est resté en suspens, rien n'a vraiment bougé, rien n'a été réglé. Le statu quo et le tabou ambiant sur la question de notre devenir collectif semblent avoir été érigés en dogme. Il y en a même qui jugent que la liberté, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vie, semble-t-il. Mais que la priorité, les vraies affaires, c'est plutôt d'être les rigoureux gestionnaires de notre aliénation. Heureusement, aujourd'hui, une nouvelle génération s'amène. Un nouveau jour va se lever. Et ce sont les jeunes qui rappelleront que le salut du Québec passe d'abord et nécessairement par une discussion franche sur notre avenir politique. Avec tout ce qu'on a entendu de navrant ces dernières années concernant la classe politique, on a besoin d'un véritable vent de changement, d'un projet de société d'envergure, un projet digne justement de l'envergure québécoise. Ce projet extraordinaire d'une République libre du Québec, ce projet d'émancipation collective qu'on met de l'avant, c'est tout le contraire du repli sur soi dont parlent ceux qui travaillent précisément à nous provincialiser de plus en plus, comme disait Bourgault. Ceux-là même qui, justement, veulent nous faire plier et replier sur nous-mêmes. Que ce soit bien clair, nous ne plierons pas, nous ne plierons plus et nous ne nous replierons pas non plus en restant dans le Canada, en restant une simple annexe, parce que le Québec a beaucoup plus à offrir au monde, parce que le Québec a beaucoup plus à s'offrir à lui-même. Il existe une myriade de raisons de faire l'indépendance. Qu'elles soient économiques, sociales ou culturelles, ces raisons ont toutes la même finalité, soit la libération du peuple québécois. Voilà ce qui nous rassemble tous et toutes aujourd'hui. Nous sommes convaincus, et avec raison, que notre peuple peut et doit s'autodéterminer. Pourtant, cette lutte vers la liberté n'est pas seulement celle de notre nation, mais fut et est celle de tant d'autres. La nation écossaise, la nation catalane, pour nommer que celle-ci, luttent aussi pour leur autodétermination. L'indépendance n'a donc rien d'une cause sectaire qui prend un renfermement sur soi. Au contraire, elle est une ouverture sur le monde qui permettrait à l'ensemble de la planète de découvrir ce que notre nation a à offrir. Notre combat ne se résume pas à une simple opposition politique entre Québec et Ottawa. Il n'est pas un combat contre le Canada. Il émane plutôt du désir profond d'un peuple qui veut partager avec les autres. Un Québec indépendant aurait tant à donner sur la scène internationale. Notre nation, une fois libre, se ferait avocate de la liberté et pourrait défendre les peuples encore opprimés. Nous avons donc le devoir de nous libérer, pas simplement pour nous-mêmes, pas seulement pour briser nos propres chaînes, mais aussi pour défendre toutes les autres nations qui cherchent à s'émanciper. Il y a déjà fort longtemps que nous avons joint la marche des peuples vers la liberté. Il est plus que temps, pour nous et pour tous les peuples qui marchent avec nous, que nous, Québécois et Québécoises, obtenions notre indépendance. Après les élections du printemps dernier, j'ai essayé d'envisager que c'était peut-être fini. Je me suis dit, il faut que je commence à me faire à l'idée que je vais peut-être passer le reste de ma vie dans une province du Canada. Je me suis sentie littéralement comme un fantôme. Je errais sans but,
En fait, sans but collectif, parce que des buts individuels, c'est facile d'en avoir. On vit dans le règne de l'individualisme. Mais moi, je persiste à avoir foi en la force de la communauté et je pense que nous, les Québécois, nous sommes peut-être un de ces quelques peuples à travers le monde qui seraient susceptibles de faire une différence dans notre manière de vivre en société. Je nous reconnais la capacité et l'audace de remettre en question les modèles que nous suivons et qui règlent nos vies sur Terre. Moi, je fonde en nous de grands espoirs. Je pense que nous sommes capables, au nombre qu'on est, de nous mettre d'accord sur un bon nombre de principes de base et de changer certaines choses radicalement. Parce que si je songe aux conditions de la vie humaine sur Terre en général, le portrait n'est pas reluisant, on s'entend, et je me dis, et nous là-dedans, spectateurs et témoins de tout ça, bien heureux de vivre sur ce beau morceau du globe, qu'est-ce qu'on va choisir de faire de notre avenir? À ce moment-ci précis de l'histoire de l'humanité, quelle page allons-nous écrire et quelle sera notre contribution? Alors, est-ce que je crois qu'il y a un avenir pour l'indépendance du Québec? Oui. Imaginez seulement à quoi nous pourrions être convoqués. Bon, bien sûr, je vois que les espoirs sont en veilleuse. Le sentiment général, c'est que c'est le néant, mais tout peut jaillir du néant. Comme un leader, par exemple. Le leadership, c'est quand même un sujet que j'ai découvert épineux et délicat à soulever, surtout en assemblée publique, mais je le trouve trop important pour le passer sous silence. Ça a tout l'air que nous manquons de leaders rassembleurs ou fédérateurs, devrions-nous dire. Ou peut-être que c'est nous qui sommes difficiles à fédérer. Il y a peut-être un effort à faire là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, on sait très bien qu'un leader peut faire toute la différence s'il devient véritablement la voix d'un mouvement. Et le nôtre, notre leader, devra incarner la conception d'un avenir commun et inspirer l'identité qui va naître parce que nous changerons. Tout a changé autour de nous. D'ailleurs, j'aimais beaucoup le nom de cet événement, Destination. Pour moi, je l'ai interprété comme la nation vers laquelle nous nous dirigeons, mais que nous ne connaissons pas encore. Quel que soit le leader, j'ai bon espoir que le mouvement va reprendre sa marche avec force. Mais selon moi, les premiers pas qui sont peut-être déjà en train de se poser vont être silencieux parce que c'est les pas que chacun devra faire pour soi-même. C'est-à-dire redéfinir ou réévaluer quelle place occupe en nous ce projet de pays. Et là, j'espère que ça ne sonne pas ésotérique parce que ce n'est pas du tout. Pour moi, c'est très concret. En dehors des partis, en dehors des politiciens, des avis de tout un chacun, de toutes les radios X ou du mépris que nous subissons parfois, en dehors de tout ça, est-ce que je suis prêt à réinvestir, à nourrir ce projet d'indépendance d'une conviction intime et profonde? Et est-ce que je suis prêt à poser des gestes, que ce soit de recommencer à parler avec ses proches, de se présenter aux prochaines élections, de manifester ou juste d'aller voter? C'est une étape importante à faire. Il faut se les poser, ces questions-là. Quand on a fait les États généraux sur la souveraineté du Québec, le seul thème qui est revenu immanquablement à chacune des assemblées publiques, c'était la peur. Vraiment, est-ce qu'il se pourrait que nous passions à côté de la naissance et de l'émancipation de notre patrie à cause de la peur? Ça me semble très triste. On dit qu'il vaut mieux agir par amour que par peur. Alors je me dis, il vaut mieux trouver ses propres raisons d'aimer ce projet d'indépendance du Québec et y donner tout ce qu'on a.